Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo talk, qui est là. Bon voilà, j'ai honte. Donc cette vidéo, je vous le dis, je l'ai pas vraiment préparée, hein, et du coup, en voyant un peu la dernière vidéo talk que j'avais faite, je voulais parler, enfin j'en avais parlé que peut-être je le ferai, et du coup c'est ce qui me tente le plus, et peut-être vous aussi quand j'ai vu en commentaire, sur les clichés masculins qu'on peut rencontrer en littérature. Et alors moi, la littérature, le genre en tout cas qui me pose le plus de problèmes là-dessus, c'est la New Romance. Donc ce sera je pense le sujet principal de cette vidéo. Voilà, rien n'est préparé, hein, je vous l'ai dit, donc on y va. Ça va être un peu fouille à mon avis. Donc on va commencer bien sûr, hein, parce qu'il est le plus important en New Romance, les clichés physiques. Alors souvent le gars, il est grand, sportif, fort, bah oui, il faut bien qu'on protège sa donzelle, hein, forcément. Soit il a des magnifiques cheveux, oh mon dieu ses cheveux ils sont brillants, ils sont un peu bouclés, il y a la petite mèche qui revient sur le front, oh, c'est tellement sexy quand il y a du vent et tout ça tout ça. Ou alors quand il passe la main dans les cheveux, et puis elle se remet mal. Oh, j'adore. Souvent c'est ça, hein, en plus la meuf elle le dit dedans. Enfin bon. Souvent ses yeux, oh mon dieu aussi, elle n'a jamais vu des yeux aussi beaux, aussi percutants, aussi profonds, aussi sexy, oui. Enfin bon, souvent les gars dedans, enfin moi en tout cas de ce que j'ai lu, hein, je dis pas, j'ai pas lu un nombre incroyable de séries en New Romance, justement à cause de ces clichés qui m'agacent, souvent ils ont les yeux bleus. Alors moi, toujours avis personnel, hein, toutes ces vidéos c'est que mon avis personnel, hein, je fais aucune recherche, rien du tout. Les yeux bleus, moi chez un homme, ça me fait peur. C'est totalement idiot, hein, mais ça me fait peur. Mais vous voyez, les yeux vraiment, un bleu presque transparent, presque glacier, ça me fait vraiment peur. J'ai l'impression que, je sais pas, ça me fait peur. Alors que chez une femme, ça me fait rien. Enfin, je veux dire, j'ai dans ma famille, ma soeur, ma mère ont les yeux bleus, bleu un peu gris, ça me fait pas peur. Mais alors chez un homme, bizarrement, je ne supporte pas. Mais alors en plus, comment il est décrit, souvent, voilà, c'est les yeux bleus justement que moi, ça me fait peur. Donc c'est les yeux hyper presque bleus transparents ou... oh mon dieu, rien que d'en parler, ça me fait peur. Et en le disant, je me rends compte que c'est totalement idiot, comment une couleur d'œil pourrait nous faire peur, hein. C'est totalement idiot, oui. Ou alors ils ont des yeux hyper marrons, genre vous voyez le regard de braise, oh là là, il va me transpercer, oh là là, il voit mon âme et tout ça, et on fait une crise cardiaque. Hein. Ça c'est hyper cliché, je veux dire... Ok, les yeux, c'est important, je dis pas, j'aime beaucoup regarder, voilà, les yeux, savoir la couleur de la personne, tout ça, mais on rencontre trop souvent les mêmes regards dans la New Romance. Moi ça me gêne un peu, je veux dire, j'ai eu des copains que j'ai trouvé très beaux, qui avaient des yeux banals, enfin un œil est un œil au final, enfin je sais pas, c'est pas... Comme si c'était vraiment ça qui définissait la beauté, l'œil. Non, c'est le regard, la façon dont tu utilises tes yeux, je sais pas. Enfin pour moi c'est ça, c'est plus la façon dont tu utilises tes yeux, enfin le regard c'est tout un truc, c'est avec les sourcils, c'est avec... c'est tout un truc quoi, je sais pas, c'est... T'as une façon d'utiliser tes yeux qui fait que là oui ton regard est percutant, ton regard est... Je veux dire, on fait plein de choses avec nos yeux, enfin, c'est avec ça qu'on montre un peu nos émotions, si on a peur, si on est... Je ne sais pas ce que c'était ça, mais enfin bon. Et oui du coup, enfin, forcément il est aussi toujours sportif. J'ai en tout cas moi jamais rencontré dans la New Romance quelqu'un qui n'était pas un peu baraqué. Je veux dire, moi les abdos, les 6-packs là, j'en ai totalement rien à carrer. Enfin, merde, un peu de vraie vie quoi, enfin je veux dire comment nous on a, en plus mais c'est ça qui me tue, c'est parce que nous les femmes on a avec nos magazines, tout ce que tu veux, Instagram, on est bourré de trucs faux, de clichés, de filles qui n'existent presque pas, ça c'est pas possible, et maintenant ils vont nous les mettre dans la littérature pour que nous on trouve des mecs comme ça parce qu'on s'est dit tiens, nous il faut qu'on soit comme ça, bah il faut maintenant que mon mec il soit comme ça, bah non, enfin, ça m'agace. Vous l'avez vu, hein, je suis agacée. Et je pense que c'est ça qui me tue, c'est que quand on est petite, on a les trucs du prince charmant, tout ça, avec les trucs Disney, et enfin... On est un peu, voilà, totalement mécanisé pour trouver cet homme, et maintenant, on t'en remet quand t'es enfin, quand tu lis cette littérature, souvent t'es quoi, t'es ado ou t'as un petit peu plus. Je dis pas à 40, 50 ans, tu le lis aussi, mais du coup, on se dit quoi, ah bah merde, celui-ci, bah non, il est pas assez bien, il correspond pas à celui que j'ai lu, enfin... Moi c'est ça, est-ce que les auteurs quand ils écrivent, ils pensent que le lecteur va se dire tiens oui ce mec est parfait. Enfin je sais pas, moi je pense du coup à la vraie vie un petit peu, et je me dis que c'est pas du tout une littérature qui correspond à la vraie vie.
c'est sûr. En tout cas au niveau physique, moi je voudrais pas d'un homme comme ça me ferait peur, enfin je veux dire, ils font des choses beaucoup trop parfaites. C'est pour ça que j'aime bien justement ceux qui ont des fois des cicatrices, tout ça, tu dis bon, il a été un peu abîmé par la vie, ça va. La fille dégueulasse. Oh c'est bon, une cicatrice, je l'aime bien. Justement quand on parle d'abîmé par la vie, souvent il faut qu'il ait un passé un peu torturé ou alors qu'il soit très mystérieux et qu'il nous cache quelque chose et qu'on ait envie de gratter et de poursuivre. Alors je dis pas ça, moi ça fonctionne sur moi, le fait qu'il soit mystérieux et qu'il cache quelque chose, j'aime bien savoir. Bon souvent c'est les mêmes choses, hein. Ils se font pas trop chier dans avec le genre. Mais bon c'est toujours après plus intéressant que le niveau physique, moi je trouve. Voilà, il faut qu'il soit torturé, il faut qu'il soit passé quelque chose avec sa famille, ou alors qu'il soit orphelin, ou alors qu'il est en tôle, enfin vous voyez des trucs comme ça. Et aussi il faut qu'il ait un humour assez dévastateur, que voilà, il faut que la fille tombe à ses pieds à cause de son humour, ou alors qu'il soit très sarcastique. Hein, et que du coup la fille soit attirée par le fait qu'il soit un peu bad boy et qui du coup voilà, je m'en fous de toi, tout ça, nanana, puis après le gars d'un coup il est red dingue. Pourquoi? Souvent quand le gars dans la vraie vie il s'en fout de toi, il s'en fout longtemps, hein. C'est très très longtemps, c'est-à-dire pour toujours. Enfin voilà, c'est pas... Et comment on peut être attiré par quelqu'un qui nous parle mal et qui est genre hyper sarcastique et du coup on sait pas qui il est vraiment, hein. Ça ouais, j'ai du mal aussi, j'ai un petit peu de mal. Alors il faut qu'il soit du coup, soit riche, qu'il ait beaucoup d'argent, qu'il soit vachement aisé et puis comme ça bah, c'est une histoire hyper facile à écrire parce que lui il a de l'argent, donc voilà. Ou alors il faut qu'il soit pauvre aussi, sinon il n'ait pas beaucoup d'argent et puis que voilà, il galère à mort aussi. Mais je veux dire, des boulots normaux, enfin, je veux dire, moi j'ai jamais vu un libraire en New Romance. Je voudrais un libraire. La fille qui ont presque l'impossible, mettez-moi des libraires. Je sais pas, des boulots normaux, enfin... non, souvent ils sont pompiers, ils sont tatoueurs, ils sont barman, Bon je dis pas, c'est des métiers normaux, mais c'est pas des métiers que tout le monde fait, enfin si tu calcules le niveau de la population, je pense pas que ce soit des métiers, enfin voilà quoi. Et voilà, c'est toujours pareil. Pompier, barman et tatoueur, c'est considéré comme des métiers sexy. Vous voyez? Il faut toujours que ce soit un petit peu sexy. Ou chirurgien, ou des choses comme ça aussi, ouais. Ou flic. Je trouve pas ça sexy être flic. Mais aux États-Unis souvent c'est censé être sexy apparemment. Ouais. Mais flics du genre FBI et tout ça, hein, ouais, non, c'est pas les petits flics qui vont faire la circulation, et voilà. Donc voilà, même dans les métiers en fait, on retrouve souvent les mêmes métiers. C'est dingue. Et là, je viens juste de le capter en le lisant. Enfin bon. Forcément, il faut qu'avec tout ça, soit tout de suite ça passe entre tous les deux et que c'est... Oh, c'est le coup de foudre, c'est l'homme de ma vie, je le sais, je l'ai vu une seconde mais je le sais, c'est comme ça. Ou alors, soit c'est la guerre totale entre nos deux personnages, et bon, là souvent c'est un peu plus drôle parce que c'est un peu le jeu du chat et de la souris, on se renvoie les trucs, hein, c'est souvent quand c'est la guerre comme ça, notre héroïne, elle a du peps, elle a du mordant, donc ça passe pour moi, mais bon après c'est pareil, c'est des choses qui sont un peu trop vues. En fait c'est ça justement ce que, dans tout le cliché forcément, c'est que c'est des choses qui sont trop vues. On s'y attend trop, et du coup moi c'est pour ça que je ne lis plus de New Romance. J'en ai encore dans ma palle, hein, je dois avoir 2-3 séries. Je sais pas si je vais les lire, du coup à cause de tout ça. Rien que de vous faire la vidéo et de parler de tout ça, ça me rebute et ça me fatigue un peu. Donc moi ce que j'aimerais c'est un peu que dans ce genre là, si vous connaissez des séries qui brisent justement tous ces clichés, dites-le moi parce que moi ça m'intéresse. Je voudrais briser tout ça, que le gars qu'il ait pas forcément des abdos de dingue, qu'il fasse pas un métier de ouf, qu'il ait pas des yeux de braise et que son regard tue à la moindre seconde. Non, je voudrais... Mais en même temps vous allez me dire, oui, ces auteurs veulent nous vendre du rêve, mais moi je veux un peu de la vraie vie. En même temps tu vas me dire, si tu veux de la vraie vie, Juliette, ne lis pas de New Romance et arrête de râler. Mais c'est pas que je râle, c'est juste que je voudrais que ça change un peu. Voilà, il y a des genres qui ont réussi à changer, genre il y a des adultes qui ont réussi un peu à changer ces clichés, qui ont bougé les choses. J'aimerais que ce soit le cas du coup avec la New Romance. Enfin, je veux dire, pourquoi j'ai jamais lu de la New Romance avec un gars qui était roux? Moi j'adore les roux. Pourquoi il y en a pas? Même dans les littératures un peu classiques, souvent c'est la fille qui est rousse. On a une héroïne hyper badass parce qu'elle est rousse, ça révèle en elle, vous voyez, un caractère de feu et qui était à la fois éteint au début et qui d'un seul coup se rallume. Et voilà, on a une héroïne qui défonce tout. Et ben je voudrais ça avec un mec. Je veux les roux. Enfin je veux dire, on l'a dans Riverdale avec Archie. Bon après j'aime pas trop Archie. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste dans la saison 2 il était vraiment pas...
Effectivement, l'acteur est pas roux à la base, c'est un faux roux. Mais quand même, vous voyez, pourquoi il y en a pas? Faire une pétition. On veut des roux. Donc voilà, moi c'est tous ces clichés là que j'aimerais briser. Après du coup c'est vrai que je ne lis plus de New Romance, de New Adult à cause de tout ça. Et j'aimerais bien y revenir parce que c'est un genre qui me dérangeait pas à la base. Mais sauf qu'en fait t'en as lu une, t'en as lu deux, t'en as lu trois, t'as l'impression que t'as tout lu. Donc voilà, dites-moi si vous avez des recommandations sur des séries qui changeraient un peu de l'ordinaire et de ce genre. Voilà, je suis ouverte à toute proposition. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous pensez justement de ces clichés dans cette littérature-là. Après, dans les autres littératures, que ce soit young adult ou enfin jeunesse souvent c'est pas tellement d'histoires d'amour. Donc. Après la littérature classique, on a vraiment tout. Mais bon, là vraiment, la new adult, je pense que c'est basé vraiment sur la sexitude du gars. Donc je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui n'était pas du tout construite, c'était juste mon avis, je voulais le dire, je l'ai dit, je l'ai fait, voilà, je vous laisse tranquille maintenant. Mais voilà, on peut en parler en commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous pensez que j'ai peut-être tort ou... Enfin voilà, moi on en parle, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous.